Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, bienvenue à la Preuve TV. Aujourd'hui, on peut dire comme d'habitude, nous allons accueillir bien un professionnel, quelqu'un qui est issu du monde professionnel, qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Alors, bien évidemment, vous savez que la Preuve TV, c'est les relations école-entreprise. Eh bien, on va l'accueillir de suite. C'est Monsieur Yannick Dalmos, donc je le remercie d'être présent sur notre plateau. Et on va essayer de voir ensemble un petit peu bien quel était son parcours et comment il est arrivé à faire tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Bon, bonjour Yannick. Alors, comment ça a commencé? Dites-nous un petit peu. Bonjour Patrick. Comment ça a commencé? Ça a commencé il y a quand même pas mal de temps. Ça a commencé par la moto. Donc, par la moto, un jour mon père m'amène voir une course de motocross tout près d'ici, vers La Ciotat. Et puis il m'a demandé: ça te plairait de faire ce type de sport? Je dis ouais, pourquoi pas. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées rapidement. On avait trouvé une vieille moto à l'époque dans une ferme. Il a un petit peu bricolé des pneus de cross, un guidon de cross. Et puis on a écumé un peu les chemins de notre, on va dire, de notre région, notre département. Et puis comme ça marchait bien, mais que la moto était plutôt vieille et puis difficile, on avait pris une moto un petit peu plus moderne à ce moment-là. Et puis on a continué à s'entraîner. Et puis ça a marché pas trop mal. Et puis de là, on avait été contacté par l'importateur Fantic Motor à l'époque. Et puis très vite, ça nous a amené à faire de la compétition, donc dans le domaine de l'enduro. Et puis après une première course en Bretagne, donc à Ifendic plus précisément, ça s'était bien passé. Et puis on nous a proposé de faire un championnat de France entier l'année suivante. Et puis les choses se sont passées pendant une dizaine d'années, donc on va pas aller énumérer toutes les... Mais ça a été très tôt baigné dans le sport, avec de l'entraînement, de la rigueur, un suivi de près par mon père et par l'importateur à l'époque. Et puis on a fait les résultats étaient pas mal, quoi. Voilà. Bien Yannick, je sens déjà un homme de gagnant déjà au départ de sa vie. Yannick, il est déjà volontaire pour aller chercher le titre de vainqueur. Et alors, quel était ce passage entre la moto et l'automobile? Alors, comment ça s'est passé? Alors, le passage entre la moto et l'automobile, j'habitais donc le Bossé à l'époque, et le circuit Paul Ricard était à quelques encablures de la maison. Il faut savoir que le circuit, j'ai eu la chance, même tout jeune, de le voir se construire. Et puis après les courses, bien sûr, se sont déroulées sur le circuit Paul Ricard, le championnat du monde de Formule 1. On a approché des pilotes de renom comme Jean-Pierre Beltoise à l'époque, Jackie Stewart, Niki Lauda, François Sever. Et ça me plaisait de voir le monde automobile. Mais je voulais percer dans la moto plutôt que dans l'automobile. Et en fait, le passage s'est fait un peu par, on va dire, pas par accident, mais ça s'est fait par hasard. Ça s'est fait de sorte qu'à l'époque, il y avait pour ne pas le citer, un manufacturier de tabac qui vous permettait justement, pour qu'un jeune dans la rue devienne du jour au lendemain, avec bien sûr un passage rigoureux de la Formule Renault, la Formule 3, la Formule 3000 à la Formule 1. Donc c'était un petit peu le côté stratégique, un peu comme à l'époque l'histoire du volant Elf. Le volant Elf qui avait éclos des pilotes comme Prost, comme Arnoux, comme Tambay, comme Lafitte. Donc voilà. Et donc ayant participé à ce volant Marlboro, pour ne pas le citer, et l'ayant gagné, j'ai basculé en fait de la moto à la voiture, comme ça. Et tout ce que j'avais pu faire dans la moto avec beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail, puisque mes parents avaient fait quand même pas mal de sacrifices pour justement me permettre de faire toutes les courses, et en France et quelques-unes en Europe. Et bien j'ai continué d'appliquer un petit peu la même chose tout au long de ma carrière automobile, avec de la rigueur, de la méthode,
beaucoup de travail. Et quand je dis beaucoup de travail, c'est le sérieux, c'est d'être vraiment, comment dirais-je, responsable et responsabilisé tôt dans ce que l'on faisait. Alors je vais pas me plaindre, hein, c'est pas Rousseau non plus, hein, on n'est pas là, c'est pas le bagne. Hein. J'en parle avec beaucoup de recul par rapport à cela. Donc voilà. Bon, merci Yannick. Donc, oui, une petite question. Cependant, vous avez un parcours quand même assez étoffé. Quel est un des titres ou les titres qui vous ont le plus marqué à travers ce parcours prestigieux? On va dire que lorsque j'ai débuté la moto, ce fut bien sûr d'abord le plaisir. Ensuite, ça a été aussi de la souffrance, puisqu'en moto, je me suis énormément blessé durant ces 10 années, durant la période de la moto. Les fractures, les multiples fractures, que ce soit les bras, les jambes et tout, et puis de se réparer, de se rééduquer, de remonter sur la moto, et encore plus fort que ce que vous étiez auparavant, avec une détermination. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que on peut parler de passion. La passion est venue un petit peu plus tard. Ça a été d'abord le plaisir, puis une fois quand on a vu que vous aviez du potentiel, que l'on s'est intéressé à vous, que l'on vous l'a fait remarquer, ça a été des encouragements énormes pour soi. Et bien ça vous permettait de se surpasser. Donc ça vous permettait justement de travailler énormément, que ce soit le sport, que ce soit comment dirais-je, de préparer sa moto, de préparer sa course, d'être toujours rigoureux dans ce que vous faisiez. Eh bien, quelque part, on a été privilégié, mais ce que l'on peut dire, c'est que on n'a rien sans mal, quoi. Et qu'un jeune aujourd'hui, quel que soit le sport, que ce soit la moto, la voiture, qui est un peu plus difficile encore, mais que ce soit le foot, le rugby, que ce soit la danse, le tennis, n'importe quel sport, je crois que les jeunes ont besoin de vraiment y consacrer beaucoup de temps et qu'ils soient déterminés pour cela. Alors, c'est facile de dire cela, hein, mais je crois que il faut dire aussi que pour un jeune aujourd'hui, notre génération, ce n'était pas facile, mais ça l'était un petit peu plus par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, de jeunes sur le marché, si je puis dire, dans quelle que soit la discipline, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de très bons jeunes. Mais aujourd'hui, être très bon ne suffit plus. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est énorme entre eux aujourd'hui. Mais je crois que celui qui est vraiment déterminé jusqu'au bout des ongles fera la différence. Alors, lorsqu'on parle comme ça, on a l'impression d'être des vieux croulants et des emmerdeurs, hein, excusez-moi le terme, mais je pense qu'un jeune doit vraiment se mettre dans la tête que s'il a du potentiel, s'il a un don, bien que ce don-là, s'il puisse le cultiver et s'il doit faire la différence, ce sera par son travail, quoi. Son travail de tous les instants et sa détermination. Et je pense qu'au bout, il fera la différence et puis il y arrivera, quoi. Tout à fait, je vous remercie. Effectivement, je crois que c'est le mot travail, toujours travailler sur soi-même, sur son métier et de devenir, d'être le meilleur. Je crois que c'est important à comprendre. Ça, c'était hier, Yannick. Demain, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Alors écoutez, demain, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je me suis arrêté maintenant il y a une petite dizaine d'années. Ma reconversion aujourd'hui, je travaille avec des constructeurs automobiles où on doit présenter donc leur gamme de véhicules. Voilà ce que je fais. J'ai passé un diplôme justement pour pouvoir me permettre de faire ce métier, cette reconversion en toute légalité. Voilà aujourd'hui ce que je fais. Je fais un peu de coaching, un peu d'accompagnement au niveau soit privé, soit dans un groupe. On fait un
peu de coaching, on fait un peu de formation, on travaille avec des... c'est aussi privilégié, mais on travaille avec par exemple le GSPR, on a travaillé avec le GSPR, c'est le groupe de sécurité de la présidence de la République par exemple. On était en quête, dans mon domaine, de leur apprendre à mieux conduire en sécurité et surtout lors des interventions. On a travaillé, on a collaboré également avec le GIGN, justement pour les go fast. Les pilotes qui utilisaient les voitures et sur leurs interventions, et bien dans leur formation, on les a aidés à justement aller vite et à pouvoir utiliser leur véhicule, quelles que soient les conditions, on va dire, climatiques, que ce soit sur un terrain sec, mouillé, la boue, la neige. Donc on les a aidés à pouvoir maîtriser leur véhicule le mieux possible. Donc ce sont des choses très intéressantes. Et puis ma reconversion aujourd'hui, on va dire que c'est d'essayer de partager au départ une passion qui a été la mienne, qui est toujours un peu quelque part, qui a été mon métier, puisqu'on a quand même été aussi privilégié de pouvoir faire de sa passion son métier, d'en vivre. Et ensuite, c'est d'essayer de... Ça m'est arrivé avec votre sollicitation d'aller dans un lycée, justement pour un peu partager notre passion et faire voir aux jeunes que parfois ça leur semble farfelu de leur dire il faut que vous bossiez, il faut que vous soyez motivé, concentré à ce que vous faites pour pouvoir faire quelque chose de bien demain. Mais je crois que c'est le message, il est toujours le même, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, on n'a rien sans rien, quoi, en fait. Ça, c'est clair et net. Je crois que on a beau le répéter, le répéter, parfois un peu leur casser les oreilles avec ça, mais c'est vrai, quoi. Et quel que soit le domaine aujourd'hui, que ce soit sportif, professionnel, affairiste, celui qui va se donner un peu plus que l'autre, il va y arriver. Alors c'est vrai, il n'y a rien qui vous tombe du ciel. On sort la pagaie, puis parfois on rame pendant des semaines, des mois, même des années, mais il faut s'accrocher, quoi. Et alors, quelle est la clé pour ça ? Je ne sais pas s'il y a une clé, mais ce que je peux dire, c'est que dans mon cas personnel, il y a longtemps, ce fut donc la moto, j'ai pu me battre à un moment donné pour mes parents. Avant tout, c'était pas pour soi. Alors je sais pas si ce message peut aider, mais je me suis battu, je prenais plaisir à ce que je faisais. Mais dans le plaisir, il y avait aussi des contraintes. Il y avait, on s'est fait mal, on s'est blessé, mais toujours on revenait parce qu'on voulait faire quelque chose de bien, soit pour ses parents, soit peut-être à ce moment-là pour sa petite amie, pour un copain, pour un cousin, pour son patron qui vous employait, pour l'importateur à l'époque. Après, beaucoup plus tard, avec la voiture, j'ai eu la chance de travailler avec des grands hommes et des grands constructeurs automobiles, eh bien, on partait en mission, en fait. Je crois que c'est un petit peu ça. Avant de penser à son propre intérêt, on passait avant tout on vous avait sollicité, on vous avait embauché et enrôlé dans une équipe ou dans un team pour un objectif bien précis. Donc, quelque part, peut-être que mentalement, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours un peu fonctionné de cette manière-là. Je me battais avant tout pour la personne qui m'avait contacté, sollicité, avec qui il y avait un contrat qui nous liait pour essayer d'obtenir le meilleur résultat. Et j'ai essayé de faire cette démarche un petit peu tout le temps dans ma vie, quoi. Alors, au lieu de se mettre peut-être, c'était aussi peut-être une forme de... on essayait d'atténuer un peu la pression peut-être que l'on avait. Et peut-être que le fait de fonctionner de cette manière-là, on se disait, je ne le fais pas pour moi, je le fais d'abord pour X ou pour Y. Ça permettait de mieux le faire, je n'en sais rien, mais peut-être que ça peut donner des idées à
certains, je sais pas. Merci Yannick. Mais écoutez, je crois que effectivement, on doit toucher une part de vérité parce que quand on se bat pour les autres, et un peu pour soi-même aussi, mais pour les autres, on décuple ses forces. Je crois que c'est vrai. Mais écoutez, je crois qu'on va vous remercier, Yannick, d'être venu à la Preuve TV. Hein. C'est toujours important pour nous d'avoir des gens de marque et qui nous permettent de faire voir un petit peu quel était leur parcours et comment ils ont construit et comment ils se sont construits. Parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, parce que on démystifie un petit peu, c'est pas simple. Il faut beaucoup de travail, il faut de la rigueur, il faut de la persévérance, il faut vouloir arriver aussi parce que il y a un tas d'embûches qui se mettent en travers de notre vie. On va dire que c'est presque normal. Yannick, merci et puis je vous dis à très bientôt, peut-être sur un circuit ou peut-être ailleurs dans la vie et merci d'être venu témoigner. Merci. À bientôt Yannick. Merci à la Preuve.